Un des points intéressants quand on se balade ici dans le quartier historique, c'est qu'on a la rivière Chao Phraya qui est toujours très proche. Si on est un petit peu étouffé par la ville, on s'écarte un petit peu, on s'approche de la rivière et tout de suite l'atmosphère est vraiment paisible. Et on peut traverser également, il y a beaucoup de navettes qui permettent de traverser et même de faire des petites croisières. Derrière moi, on a un klong en thaï, ça veut dire canal. Bangkok est aussi appelée la Venise de l'Est ou la Venise de l'Asie parce qu'on a un réseau assez important dans toute la ville. Et ces canaux datent d'avant la construction de Bangkok et étaient déjà utilisés à l'époque pour le déplacement des marchandises et des populations avant même qu'on ait toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, les klongs avaient une autre utilité, c'était de drainer les eaux lors de crues importantes parce que Bangkok était construite dans une zone, dans une plaine inondable. De nos jours, les klongs n'ont plus la même importance qu'auparavant parce qu'on a tout un réseau de transport qui s'est développé. Mais on utilise encore les klongs, j'ai vu quelques locaux qui l'utilisent, ou également on peut l'utiliser en tant que touriste pour une petite balade, tout simplement dans les canaux. Ça peut être une alternative intéressante aux croisières qu'on peut faire sur la rivière Chao Phraya, la rivière principale. C'est une assez grande rivière qui permet de voir les deux rives de Bangkok. Lorsqu'on est comme ça sur les canaux, vous le voyez derrière moi, là on est vraiment dans les petites ruelles très authentiques. On arrive tout de suite dans des petits quartiers en fait quand on est à côté des klongs. Ouais, c'est très calme. On a une vie de quartier très sympa. Autre aspect intéressant des klongs, c'est qu'on a très souvent des marchés flottants, plus en périphérie de Bangkok. Voilà un des très nombreux canals de la ville et tout au bout, c'est la beauté de ce quartier historique. On a du mal à le voir, mais on a une grande pagode. Ça fait quelques semaines que je suis à Bangkok. Plus je marche dans ces rues, plus je me rends compte que cette ville est immense et que j'aurais du mal à faire le tour, même en plusieurs mois ici, parce que je découvre toujours des petits quartiers, des petites ruelles nouvelles. Et c'est toujours excitant, c'est toujours grisant de marcher et de découvrir au croisement comme ça une nouvelle rue avec un nouveau quartier. Ça peut être du street art. Je vois en face du street art par exemple. Voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on marche à Bangkok. Et ce quartier historique est intéressant parce qu'on a à la fois l'ensemble des temples principaux, le Grand Palais, on a également quelques musées importants ici à Bangkok. Et en s'éloignant un petit peu du Grand Palais, des temples principaux et des ruelles touristiques comme Khao San Road, même en restant ici dans le quartier historique, on a quand même une vie locale intéressante. Il suffit de s'éloigner un tout petit peu, de prendre 2-3 ruelles en dehors de Khao San Road et là on arrive vraiment dans des rues authentiques. Et on peut effectivement se balader comme je le fais là, au bord des klongs et découvrir un aspect complètement différent de Bangkok.